Bonsoir et merci de rejoindre ce live de Santé Réussite TV. Je vais parler ce soir des troubles métaboliques, de comment ils naissent et surtout de pourquoi soutenir le terrain global est la meilleure approche. Bienvenue dans ce live. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très important, les troubles métaboliques. Quand on dit troubles métaboliques, beaucoup pensent seulement au sucre, au diabète, au poids ou au ventre qui grossit. Mais en réalité, le métabolisme, c'est beaucoup plus vaste. Le métabolisme, c'est la manière dont notre corps transforme ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous respirons et même ce que nous vivons émotionnellement. La manière dont notre corps transforme tout cela en énergie, en cellules, en hormones, en chaleur, en mouvement et en réserve. Quand le métabolisme fonctionne bien, le corps sait utiliser le sucre, gérer les graisses, produire de l'énergie, éliminer les déchets, réguler l'appétit, garder une bonne vitalité et maintenir un équilibre hormonal. Mais quand ce système commence à se dérégler, on peut voir apparaître plusieurs signes. Fatigue permanente, ventre qui augmente, prise de poids difficile à contrôler, fringales sucrées, sommeil perturbé, baisse de libido, troubles hormonaux, irritabilité, digestion lente, manque d'énergie, difficulté à perdre du poids. Vous voyez, tout cela, ce sont les conséquences d'un problème métabolique de base. Donc, quand vous venez me voir, vous me dites, ah, j'ai ma libido qui flanche. Rarement les gens disent ça, ils ont honte. Ou bien, vous dites, je dors, je n'arrive même plus à dormir. Vous dites, j'ai mes articulations qui me font mal. Tout ce que je vois d'abord, c'est un problème métabolique qu'il faut aller gérer. Ce soir, je vais vous expliquer simplement. Nous allons voir, premièrement, ce qu'est un trouble métabolique. Deuxièmement, comment il naît progressivement. Troisièmement, pourquoi il ne suffit pas de s'attaquer seulement au poids ou au sucre, mais pourquoi il faut envisager une réponse globale du terrain. Et enfin, nous allons voir quelle peut être la place de certains compléments Forever Living dans l'entretien du terrain métabolique. J'ai retenu pour vous Forever Thème, Forever Vitalize Men pour les hommes, Forever Vitalize Women pour les femmes, et Forever Multimaca. Donc, thème, Multimaca et Vitalize Men ou Women en fonction de votre sexe. Je précise dès le départ, ce live est éducatif. Il ne remplace pas une consultation médicale. Si vous avez le diabète, l'hypertension, une maladie du foie, des reins, un trouble hormonal, si vous êtes sous traitement, enceinte ou allaitante, vous devez demander l'avis d'un professionnel de santé avant d'utiliser des compléments alimentaires. On va entrer dans le vif du sujet. On va comprendre maintenant simplement le métabolisme. Alors, le métabolisme, on va dire que c'est comme l'économie intérieure du corps. Imaginez votre corps comme une grande maison. Dans cette maison, il faut de l'énergie pour allumer les lampes, faire tourner les machines, nettoyer les pièces, réparer les murs, gérer les réserves et maintenir l'ordre. Dans notre organisme, les lampes, ce sont les cellules. Le carburant principal, c'est ce que nous mangeons. Les glucides, les graisses, les protéines, les vitamines, les minéraux, l'eau, les antioxydants. Les machines de production d'énergie, ce sont les mitochondries, ces petites centrales énergétiques présentes dans nos cellules. Le gestionnaire du sucre, c'est en grande partie l'insuline. Le foie est un grand laboratoire. Il transforme, stocke, filtre et redistribue. Les muscles sont de grands consommateurs d'énergie. Les hormones sont comme des messagers envoyés dans tout le corps. Le système digestif est la porte d'entrée. Le sommeil est l'atelier de réparation. Le stress, quand il devient chronique, agit comme une alarme qui ne s'éteint jamais. Donc, parler de troubles métaboliques, ce n'est pas seulement parler du poids, c'est parler de toute l'organisation intérieure du corps.
Alors, qu'est-ce qu'un trouble métabolique? Un trouble métabolique apparaît lorsque le corps ne gère plus correctement ses carburants et ses réserves. Le sucre entre mal dans les cellules, les graisses sont mal utilisées, le foie peut se surcharger, les cellules produisent moins bien leur énergie, le ventre grossit, la tension peut monter, les marqueurs biologiques peuvent se dérégler. Et parfois, tout cela avance silencieusement pendant des années. C'est pour cela que beaucoup de personnes disent « je ne comprends pas. Je ne mange pas beaucoup, mais je grossis. Je suis toujours fatigué. J'ai faim peu de temps après avoir mangé. Je dors, mais je ne récupère pas. Salut Relais, bonne arrivée. Mon ventre augmente alors que mes bras et mes jambes ne grossissent pas autant. Mon bilan montre que le sucre ou les graisses commencent à monter. Salut Rodi Doudou. Mon bilan montre que le sucre et les graisses commencent à monter. Ces signes doivent nous réveiller. Le corps parle toujours avant de crier. Il murmure toujours avant de crier. Le problème, c'est que nous attendons souvent qu'il crie. Salut Gedegbe. Salut Fatou. Comment les troubles métaboliques naissent? Les troubles métaboliques ne tombent pas du ciel. Ils naissent souvent par accumulation. La première cause, l'excès répété de sucre rapide et de féculents raffinés. C'est une forme de sucre. Dans notre contexte béninois et ouest africain, nous aimons beaucoup les pâtes, le riz, la cassa, le gari, l'igname, le maïs, le pain, les boissons sucrées, les jus industriels, les biscuits, les bouillies très sucrées. Ces aliments ne sont pas tous mauvais en eux-mêmes. Le problème, c'est la quantité, la fréquence, la combinaison et le manque d'activité physique derrière. Mieux, c'est les contextes dans lesquels nous mangeons. Souvent, nous travaillons toute la semaine sous stress. Même si nous apportons notre aliment de la maison, nous mangeons très mal. Et ensuite, les week-ends, on est déjà dans des réceptions. On va aux réceptions, c'est une messe qui dure peut-être très longtemps. Et puis après, à une heure inhabituelle, on va se remplir le ventre. Après, on rentre à la maison, on est totalement fatigué. Le lendemain, le programme est déjà calé, on va à la messe, peut-être très tôt, ou bien on va à la messe le soir. Sinon, le reste du temps, on ne fait que. Et il n'y a pas de place pour l'exercice physique. Il n'y a pas de place pour des exercices de relaxation. Parfois, même à la messe, si ça dure, on commence déjà par regarder sa montre parce qu'on voit le feuilleton ou le dessin animé ou plutôt l'actualité qu'on doit aller regarder. Je reviens donc ici pour dire que ces aliments ne sont pas tous mauvais en eux-mêmes. Le problème, c'est la quantité, la fréquence, la combinaison et le manque d'activité physique derrière. Quand on mange beaucoup de glucides, le corps transforme cela en glucose. Le glucose monte dans le sang. Le pancréas libère l'insuline pour faire entrer ce sucre donc dans les cellules. Au début, tout va bien. Mais quand cela se répète tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant des années, les cellules commencent à moins bien répondre. C'est comme si quelqu'un frappait à votre porte tous les matins et tous les jours, matin, midi et soir. Au début, vous ouvrez. Après un moment, vous vous fatiguez. Vous répondez moins vite. C'est ce qui arrive, c'est ce qui peut arriver avec l'insuline. Le corps parle aux cellules, mais les cellules écoutent moins. On appelle cela la résistance à l'insuline. Deuxième cause, la graisse abdominale. La graisse du ventre n'est pas seulement un stockage passif. Elle peut devenir un tissu actif qui entretient l'inflammation et perturbe les signaux métaboliques. C'est pourquoi le tour de taille est très important. Le poids seul ne suffit pas. Deux personnes peuvent avoir le même poids, mais des risques très différents selon la répartition de la graisse. On parle d'obésité androïde et d'obésité gynoïde.
L'obésité androïde est la pire des obésités. La gynoïde, elle peut avoir des conséquences, mais beaucoup plus sur les articulations. Si vous avez un poids trop élevé, les amortisseurs auront des problèmes, n'est-ce pas, à supporter. Ça va fatiguer les amortisseurs. Donc, troisième cause, la sédentarité. Le muscle est un grand consommateur de sucre. Quand nous marchons, quand nous faisons des mouvements, quand nous portons, quand nous faisons du sport, les muscles utilisent le glucose. Mais quand nous restons assis longtemps, le sucre circule davantage. Les graisses s'accumulent plus facilement et les mitochondries deviennent paresseuses. Quand nous restons assis longtemps, le sucre circule davantage, les graisses s'accumulent plus facilement et les mitochondries deviennent paresseuses. Le corps a été créé pour bouger. Le métabolisme aime le mouvement. Quatrième cause, le manque de sommeil. Quand on dort mal, le corps récupère mal. Les hormones de la faim et de la satiété sont perturbées. Le stress augmente, les envies de sucre augmentent, la maîtrise de l'appétit devient plus difficile. Cinquième cause, le stress chronique. Un stress ponctuel peut être utile, mais le stress chronique garde le corps en mode alerte. Le cortisol peut augmenter. Le corps peut chercher plus d'énergie rapide. Certaines personnes mangent plus sucré, plus gras, plus tard le soir. Et progressivement, le terrain métabolique se dégrade. Sixième cause, les carences ou insuffisances micronutritionnelles. Ce que l'OMS et les instances officielles ont appelé la faim invisible. Le corps ne fonctionne pas seulement avec des calories. Il fonctionne aussi avec des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des antioxydants, des enzymes, des acides gras essentiels et même des fibres. On peut manger beaucoup et être mal nourri. On peut avoir l'estomac plein et les cellules affamées. C'est une phrase très importante. L'estomac peut être rempli, mais les cellules peuvent être en carence. Pourquoi une réponse globale du terrain? Quand une personne a un trouble métabolique, elle veut souvent une solution rapide. Elle veut perdre le ventre, elle veut faire baisser le sucre, elle veut retrouver l'énergie, elle veut retrouver la libido, elle veut mieux dormir. Mais il faut comprendre une chose, le métabolisme est un réseau. On ne peut pas corriger brutalement et durablement un réseau en touchant un seul fil. Si le sucre monte, il faut regarder l'alimentation, mais aussi les muscles, le sommeil, le stress, le foie, le poids, l'inflammation, les habitudes, les hormones. Si le ventre grossit, il faut regarder les glucides, mais aussi les repas tardifs, le stress, la sédentarité, l'alcool, les boissons sucrées, les grignotages, la qualité du sommeil. Excusez-moi un instant. Ça peut aller, j'avais un chat dans la gorge. Si l'énergie baisse, il faut regarder les mitochondries, les vitamines B, le fer, le magnésium, la circulation, l'oxygénation, l'activité physique. Si la libido baisse, il ne faut pas seulement penser sexualité, il faut penser fatigue, stress, hormones, circulation, poids, sommeil, confiance, alimentation et micronutriments. Voilà pourquoi je parle de réponse globale du terrain. Le terrain métabolique, c'est l'ensemble des conditions dans lesquelles vos cellules vivent. Est-ce que vos cellules reçoivent les bons nutriments, de bons nutriments? Est-ce qu'elles reçoivent trop de sucre? Est-ce qu'elles respirent bien? Est-ce qu'elles sont enflammées?
Est-ce qu'elles baignent dans un stress permanent? Est-ce qu'elles ont les vitamines et minéraux nécessaires? Est-ce que le foie est surchargé? Est-ce que les muscles travaillent? Est-ce que le sommeil est réparateur? Quand on comprend cela, on arrête de chercher seulement un produit miracle. On cherche plutôt une stratégie globale. Les 6 piliers d'un terrain métabolique sain. Pilier numéro 1, l'assiette. L'assiette doit être simple. Plus de légumes, des protéines de qualité, des graisses utiles, des féculents mieux dosés. C'est ça que j'appelle un repas équilibré. Moins de sucre ajouté, moins de boissons sucrées, moins de grignotage. Dans notre contexte, cela veut dire ne pas diaboliser le riz, la pâte, l'igname ou la cassa, mais apprendre à réduire les portions et à les accompagner de légumes, de protéines, de bonnes graisses et surtout éviter de multiplier les féculents dans le même repas. Deuxième pilier, le mouvement. Donc, premier pilier, l'assiette, une assiette qui doit être simple. Deuxième pilier, le mouvement. Marcher chaque jour, se lever souvent, faire travailler les muscles. Même 15 à 20 minutes par jour peuvent changer beaucoup de choses lorsqu'on est régulier. Ce que je recommande comme exercice, c'est les squats ou simplement des exercices d'étirement, des exercices que vous pouvez faire sur place. Très facile à faire. Troisième pilier, le sommeil. Dormir n'est pas perdre du temps. Dormir, c'est réparer le métabolisme. Et il y a des conditions pour bien dormir. Il faut se couper des écrans 30 minutes à 1 heure avant de se coucher. Il faut que la chambre ne soit pas trop éclairée. Si ça peut être totalement coupé, c'est bon. Quatrième pilier, la gestion du stress. Respiration, prière, méditation, marche, écriture, visualisation, repos mental. Un métabolisme sous stress permanent finit par se dérégler. Cinquième pilier, l'hydratation. L'eau soutient la digestion, la circulation, l'élimination et le fonctionnement cellulaire. Sixième pilier, les compléments alimentaires bien choisis. Les compléments ne remplacent pas l'hygiène de vie, ils l'accompagnent. Un complément alimentaire est comme un soutien. Il n'est pas là pour faire à votre place ce que votre hygiène de vie refuse de faire. Maintenant, voyons quelle place pour Forever Thème. Forever Thème, le voici. Je le consomme actuellement. Je l'ai déjà consommé dans un programme que je viens de finir, mais j'ai continué à en consommer. Forever Thème peut être présenté comme un soutien du métabolisme énergétique. Sa composition met en avant des extraits végétaux et des vitamines. Extraits de thé vert, guarana, café robusta, caféine, vitamine C, vitamines du groupe B, dont B12, et B1, B2, B3, B5, B6, B9 et B12 selon les formules disponibles. Quand je parlais de café robusta à caféine, je parlais des extraits de café vert. Pourquoi cela est intéressant dans l'entretien du terrain métabolique? Parce que la vitamine B participe au métabolisme énergétique normal. En langage simple, elles aident le corps à mieux utiliser les nutriments pour produire de l'énergie. Le thé vert apporte des polyphénols, notamment le GCG. On appelle ça épigalo-catéchine galate. Le guarana et le café apportent de la caféine naturelle. Cela peut accompagner la vigilance, la mobilité et l'énergie, surtout chez les personnes qui veulent reprendre une routine active. Mais attention, Forever Thème n'est pas une baguette magique. Si quelqu'un prend Forever Thème, mais continue les boissons sucrées, les repas trop lourds le soir, la sédentarité et le manque de sommeil, le terrain ne changera pas profondément. Et puisque ça contient de la caféine, il faut faire les prises entre matin et midi. On ne dépasse pas
les 13h-14h. À moins que vous ayez fait l'expérience et que cela ne vous ait pas dérangé. Si quelqu'un prend Forvettem mais continue donc les boissons sucrées, ça ne donnera rien. Sa meilleure place est dans une stratégie globale. Alimentation mieux organisée, mouvement quotidien, réduction des sucres, hydratation, sommeil, suivi des paramètres. Il faut aussi rappeler les précautions. Comme il contient de la caféine, il ne convient pas à tout le monde. Prudence chez les personnes sensibles à la caféine, les hypertendus, les personnes anxieuses, insomniaques, chez les femmes enceintes ou allaitantes, chez les enfants et chez les personnes ayant des maladies hépatiques. Il faut respecter l'étiquette locale et éviter les prises tardives. Forvettem n'est pas là pour remplacer vos efforts. Il est là pour accompagner un corps qui se remet en mouvement. Maintenant, quelle place pour Vitalize Men? Pour l'homme. Chez l'homme, le métabolisme est aussi lié au terrain hormonal, musculaire, nerveux, circulatoire et reproducteur. Beaucoup d'hommes réduisent leur santé à leur force physique ou à la performance sexuelle. Mais en réalité, quand le métabolisme se dérègle, plusieurs dimensions peuvent être touchées. Énergie, ventre, sommeil, tension, humeur, libido, fertilité, vitalité, motivation. Forever Vitalize Men est pensé pour les besoins nutritionnels masculins. Sa composition met en avant l'huile d'olive, l'huile de pépins de courge, l'extrait de grenade, la vitamine C, le zinc, le sélénium, le lycopène, la vitamine E, la vitamine D et la vitamine B6. Quelle est sa place dans le terrain métabolique? Le zinc est important dans le maintien d'un taux normal de testostérone et dans la fertilité masculine. Le sélénium contribue à une spermatogénèse normale. La vitamine B6 participe à l'équilibre hormonal. Les vitamines C et E apportent un soutien antioxydant. Le lycopène, la grenade et les pépins de courge apportent une dimension végétale intéressante dans le soutien du terrain masculin, notamment quand l'homme avance en âge et veut préserver sa vitalité. Mais là encore, il faut être très clair. Il faut être très clair. Vitalize Men ne traite pas une maladie de la prostate, ne traite pas l'infertilité, ne traite pas l'impuissance, ne traite pas le diabète. Il accompagne le terrain nutritionnel de l'homme. La vraie question à poser aux hommes est celle-ci. Ton mode de vie protège-t-il ta testostérone, tes muscles, ton cœur, ton sommeil, ta digestion, ta circulation et ton équilibre nerveux? Un homme qui dort mal, mange trop sucré, boit trop d'alcool, reste assis, prend du ventre et vit dans le stress permanent ne peut pas demander à son corps de rester performant indéfiniment. Vitalize Men trouve donc sa place dans une démarche plus complète. Mieux manger, bouger, prendre la graisse et perdre la graisse abdominale, améliorer le sommeil, réduire le stress et apporter des micronutriments adaptés aux besoins masculins. Chez l'homme, soutenir le métabolisme, ce n'est pas seulement chercher la force, c'est entretenir le terrain hormonal, énergétique, circulatoire et cellulaire. Il y a le hockey là. Donc chez l'homme, soutenir le métabolisme, ce n'est pas seulement chercher la force, c'est entretenir le terrain hormonal, énergétique, circulatoire et cellulaire. Maintenant, passons à la version femme. Quelle est la place de Vitalize Women? Chez la femme, le métabolisme dialogue fortement avec les hormones. Cycle, fatigue, stress, sommeil, humeur, appétit, stockage des graisses, période après accouchement, préménopause, ménopause, tout cela peut influencer le terrain métabolique féminin. Beaucoup de femmes se plaignent de prise de poids qui semblent injustes. Elles disent « Je ne mange pas plus qu'avant, mais je grossis ».
ou encore depuis un certain âge, mon ventre change. Cela peut être lié à plusieurs facteurs. Changements hormonaux, stress, sommeil perturbé, baisse d'activité physique, perte de masse musculaire, carence, charge mentale, alimentation désorganisée. Forever Vitalize Women est formulé pour les besoins nutritionnels féminins. Sa composition met en avant la canne beige, le magnésium, le calcium, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine D3, la vitamine B6, la vitamine B12, l'acide folique qu'on appelle encore vitamine B9, le fer, la pomme, la passiflore et la schisandra selon les fiches consultées. Alors, quelle est sa place dans l'entretien du terrain métabolique féminin? Le magnésium est un minéral important pour l'équilibre nerveux, musculaire et énergétique. Le fer soutient le terrain de la femme, surtout lorsque les besoins deviennent importants. Vous connaissez bien ces moments-là. La vitamine D et le calcium sont importants dans le terrain osseux. Les vitamines B participent aux grandes fonctions énergétiques et nerveuses. La passiflore et la schisandra donnent à la formule une orientation végétale intéressante pour les femmes qui veulent soutenir leur vitalité et leur équilibre général. Mais soyons prudents. Vitalize Women n'est pas un médicament hormonal. Il ne traite pas les fibromes, les kystes, l'infertilité, les troubles de règles, la ménopause ou les infections urinaires. C'est un complément d'accompagnement nutritionnel. Sa place est dans une vision globale, assiette anti-surcharge, sommeil, gestion du stress, mouvement, suivi médical lorsque nécessaire et soutien micronutritionnel adapté. Chez la femme, soutenir le métabolisme, c'est respecter le dialogue entre énergie, hormones, stress, sommeil, sang, os et émotions. Maintenant, quelle place pour Forever Multimaca? Forever Multimaca est un produit intéressant parce qu'il parle à la vitalité. Sa composition met en avant la maca, le Tribulus terrestris, le Muira poama, le Catuaba, la L-arginine, le Saw-palmetto, le Pygeum africanum, la coenzyme Q10 et l'extrait de soya selon les fiches disponibles. En tout cas, c'est ce que nous avons chez nous. La maca est traditionnellement associée à la vitalité. La L-arginine participe à la production d'acide nitrique, une molécule impliquée dans la circulation. La coenzyme Q10 est connue pour son rôle dans les mitochondries, donc dans les mécanismes de production d'énergie cellulaire. Pourquoi parler de multimaca dans un live sur les troubles métaboliques? Parce que lorsqu'un terrain métabolique se dégrade, la personne ne perd pas seulement le contrôle du sucre ou du poids, elle peut perdre l'élan intérieur. Elle se sent lourde, elle se sent fatiguée, elle n'a plus envie de bouger, elle perd la motivation, elle peut perdre la vitalité sexuelle, elle peut perdre la confiance dans son corps. Multimaca peut donc être présenté comme un complément de soutien de la vitalité globale chez l'homme comme chez la femme dans une démarche d'hygiène de vie. Mais là aussi, ce n'est pas un traitement de l'impuissance, de l'infertilité, du diabète ou de la dépression. C'est un soutien nutritionnel et végétal du terrain. Il faut respecter les précautions. Demander conseil en cas de grossesse, allaitement, traitement médical, troubles hormonaux, antécédents particuliers, maladies chroniques ou suivi médical. Multimaca ne remplace pas l'énergie que votre mode de vie détruit. Il accompagne l'énergie que votre nouvelle discipline reconstruit. On va passer maintenant à la synergie de ces produits. Je vais maintenant vous montrer la logique globale. Forever Thème agit surtout dans une logique d'énergie, de métabolisme et de remise en mouvement. Vitalize Men agit dans une logique de terrain masculin, zinc, sélénium, vitamines, antioxydants, vitalité masculine. Vitalize Women agit dans une logique de terrain féminin, magnésium, fer, calcium, vitamines, extraits végétaux, équilibre nutritionnel féminin. Multimaca agit dans une logique de vitalité, de tonus et de circulation et d'énergie cellulaire. Donc, on ne doit pas présenter ces produits comme une solution unique pour guérir les troubles métaboliques. On doit les présenter comme des soutiens ciblés à l'intérieur d'une réponse globale. La vraie réponse globale, c'est mieux manger, bouger plus, réduire les sucres cachés, réduire les boissons sucrées, améliorer le sommeil, mieux gérer le stress, boire suffisamment d'eau, contrôler son tour de taille, faire des bilans et compléter intelligemment lorsque le terrain en a besoin.
On va parler maintenant des erreurs fréquentes à éviter. Première erreur, chercher un produit miracle. Aucun produit ne peut réparer durablement un mode de vie qui détruit le terrain tous les jours. Deuxième erreur, vouloir perdre du poids sans comprendre l'insuline. Si l'insuline reste élevée trop souvent, le corps stocke plus facilement. Il faut donc revoir la fréquence des sucres, les portions, les grignotages et l'activité physique. Troisième erreur, négliger les muscles. Moins de muscles signifie souvent moins de capacité à utiliser le sucre. Après 35 ou 40 ans, il faut protéger sa masse musculaire. Quatrième erreur, dormir peut vouloir un bon métabolisme. Le manque de sommeil dérègle la faim, l'énergie, le stress et la récupération. Cinquième erreur, confondre compléments alimentaires et médicaments. Un complément accompagne le terrain. Un médicament traite une pathologie selon une prescription médicale. Les deux ne jouent pas dans le même rôle. Ils ne jouent pas le même rôle. Ils ne jouent pas dans la même sphère. Ils ne jouent pas sur le même terrain. Voilà. Sixième erreur, ignorer les bilans. Il faut connaître sa glycémie, son hémoglobine glyquée, son profil lipidique, sa tension, son taux de taille, parfois l'état de son foie, de ses reins, son taux de vitamine D, son fer selon le contexte. Je vais vous proposer maintenant un mini plan pratique de 21 jours pour relancer le terrain. Voici une orientation simple. Le matin, commencez par de l'eau. Évitez de démarrer la journée par du sucre pur. Organisez un petit déjeuner qui apporte des protéines ou au moins qui évite le pic de sucre massif. Dans la journée, marchez, bougez, se lever régulièrement. Évitez de rester assis pendant des heures. Dans l'assiette, réduisez les portions de féculents, augmentez les légumes, ajoutez des protéines, limitez les boissons sucrées. Moi, je ne prends jamais de boisson après ou même avant le repas. Jamais. C'est destructeur. On doit revoir cela. Le soir, mangez plus léger. D'abord, mangez plus tôt et plus léger. Évitez les repas trop tard. Voilà. Réduisez les écrans avant le sommeil. Chaque jour, respirez profondément. Priez, visualisez sa santé, notez ses progrès. Chaque semaine, mesurez le tour de taille. Observez l'énergie, le sommeil, les fringales et la digestion. Et pour les compléments, ne pas improviser. On choisit selon le profil. Chez une personne qui veut soutenir son énergie métabolique et reprendre le mouvement, Forever Thème peut avoir une place si la caféine est bien tolérée. Chez un homme qui veut soutenir son terrain masculin, Forever Vitalize Men peut être envisagé. Chez une femme qui veut soutenir son terrain nutritionnel féminin, Forever Vitalize Women peut être envisagé. Chez l'homme ou la femme qui veut soutenir la vitalité générale, Forever Multi Maca peut être envisagé. Mais on vérifie toujours les contre-indications, les traitements en cours, les situations particulières et l'étiquette locale. Je veux conclure avec une idée simple. Les troubles métaboliques ne commencent pas le jour où le médecin annonce un diagnostic. Ils commencent souvent bien avant. Ils commencent quand nous dormons mal, quand nous bougeons moins, quand nous mangeons trop bien et trop souvent sucré, quand le ventre augmente, quand le stress devient permanent, quand la fatigue devient normale, quand les cellules ne reçoivent plus les bons signaux, quand le corps commence à chuchoter, mais que nous refusons d'écouter. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. On peut reprendre le contrôle de l'assiette. On peut remettre le corps en mouvement. On peut réduire les sucres cachés. On peut mieux dormir. On peut soutenir les cellules. On peut accompagner le terrain avec des compléments bien choisis. On peut se faire suivre. On peut mesurer ses progrès. On peut redevenir acteur de sa santé. Mon message ce soir est simple. Ne vous contentez pas de chercher à perdre du poids. Cherchez à réconcilier votre corps avec son métabolisme. Ne cherchez pas seulement à baisser un chiffre. Cherchez à restaurer le terrain qui produit ce chiffre. Ne cherchez pas seulement un produit. Construisez une stratégie. Forever Thème, Vitalize Men, Vitalize Women et Forever Multi Maca peuvent avoir une place dans cette stratégie, mais la base reste votre discipline quotidienne. Votre corps n'a pas besoin d'être puni
il a besoin d'être compris, respecté, nourri, bougé, reposé et accompagné. Si ce live vous a parlé, écrivez en commentaire, je veux reprendre mon terrain métabolique. Et si vous voulez être accompagné pour choisir une routine adaptée à votre situation, contactez-moi. Jean-Louis Dossou, conseiller en santé réussite, ccgdos.pro. Merci de votre merveilleuse attention. C'était Troubles métaboliques, comprendre comment ils naissent et agir sur le terrain. J'ai une combinaison de 3 produits que je peux vous proposer. Vous combinez ces produits-là dans une certaine façon d'utiliser et vous pouvez me dire au bout de 2 semaines ce que vous avez noté au niveau de votre métabolisme. Merci d'avoir été là ce soir et si vous êtes partenaire Forever, n'oubliez pas de liker la vidéo. Vous allez croire que vous me faites du bien moi, mais vos clients vont constater que vous avez liké, ils vont suivre et vont vous appeler pour que vous leur proposiez les mêmes produits que vous connaissez, les mêmes combinaisons que vous connaissez, que vous savez bien proposer aussi. Merci d'avoir été là ce soir. Je dis merveilleuse chance à tous les candidats au BPC, à tous les élèves du Seigneur des Grands Propos. Je vous dis, allez composer dans la paix, que Dieu soit derrière vous. Et au Seigneur Jean Comé, dont je suis le chef de centre, que Dieu nous assiste, que tout se passe très bien pour les candidats, pour les surveillants de salle, pour les superviseurs, pour tout le monde. Que Dieu fasse que tout se passe merveilleusement bien. Je crois que cela dit, moi je suis en paix. C'est entre tes mains maintenant, le grand barbu.